Alors oui, j'enchaîne sur cette vidéo de cette pauvre Ferrari. Donc si t'as pas suivi la vidéo avant sur Porsche, je sais même pas comment elle va s'appeler, honnêtement je m'en fiche. Elle peut être magnifique, ça peut être une Ferrari. En fait pour moi une Ferrari avant tout, il n'y a pas eu un réel style. Je vais te choquer, hein. Mais pour moi, une très belle, c'était les 512 Caglietti, je sais plus, hein. C'est assez sublime. Pourquoi pas éventuellement les Enzo, mais ça n'équivaut pas en termes de style une Carrera GT par exemple, ou les 918, je suis désolé. Ferrari, intérieurement, extérieurement, ça vaut pas grand chose en termes de clous. La California est très bien dessinée, je crois que c'est Pininfarina, une 2+2 en cabriolet et tout, c'est un très beau design, mais je trouve que Ferrari en termes de design, bah si, la nouvelle plus récente, là, sublime, oh, magnifique. Pour le reste, c'est très beau. Je trouve que ça va peut-être te choquer, c'est, je trouve assez quelconque. C'est pas plus joli en tout cas qu'une Maserati, c'est ça que je veux dire. Et tout ce que Ferrari sait faire de mieux, c'est un V12. Voilà, c'est un peu comme Lamborghini. Même si Lamborghini, voilà, c'est très discutable. Moi, je trouve la Gallardo magnifique. Le reste, les Huracan, la Huracan, c'est pas que je la trouve moche, mais je sais pas, il se passe rien. Et tout ce qui est Murcielago et les Aventador, je sais pas, c'est un avion. Tu vois, ça ressemble plus à un avion. C'est un peu comme le 3008 à l'intérieur, tu vois, c'est plus un cockpit d'avion. Bah, plus trop une voiture. Bah là, en gros, voilà, c'est discutable. Donc malheureusement, une fois qu'on aura enlevé, si franchement, je le dis juste, si l'Union européenne va vers le tout électrique en 2030-2035, moi je suis pas dans la démagogie, je suis pas dans l'idéologie. Pour moi, une Ferrari, c'est un V12, point barre, ou éventuellement un V8. Un V8T encore, putain, ça fait mal quand même, c'est une atmosphérique. Un truc qui hurle à 12 000 tours, avec ses qualités, ses défauts, puisque ça monte vachement dans les tours, c'est pas hyper coupleux, ça fait penser en fait, si tu veux, par rapport au couple, à une Renault RS, tu vois, les Mégane, les Clio, et pas trop les Mégane, parce qu'il y a un turbo. Bref, ils vont perdre en fait tout leur essence. Donc, comme je t'ai dit, qu'est-ce qui va rester? Le logo, un petit peu le style, les intérieurs, c'est très joli, hein, tu sais, c'est le rouge, le jaune, les bleus, mais il n'y a plus dans les Ferrari ce caractère, tu vois, des F40, des F50, c'est des supercars, c'est des hypercars, mais là, pour le coup, j'ai oublié le nom de sa chaîne, ça m'embête. Dansung Yun Motion. Donc, le gars, si tu veux, qui est en Chine et qui te montre des hypercars, mais tu vois une Lotus, demain Lotus fait une électrique, ça sera certainement 2 fois moins cher qu'une Ferrari, et en fait, ils vont aller te rajouter un bruit. A priori, le bruit est pas fou, et puis de toute façon, un bruit est un bruit. Donc en fait, euh, c'est la sonorité à la base du moteur, c'est envoûtant. Ouais, j'en avais discuté avec, avant, à une époque, avec Didier de Choucroute Garage, quand il répondait de temps en temps aux commentaires, il me disait, lui, c'est plutôt, quel était son terme? C'est, je sais pas, c'est pas forcément comme une drogue, mais ça rend fou. Non, je trouve ça un V12 Ferrari. Alors ça rend fou, oui, t'as envie d'accélérer parce que t'as envie de l'entendre. Mais j'ai envie de te dire qu'un véhicule électrique, t'as envie d'appuyer parce que t'as envie d'arracher un peu le pneu, quoi, tu vois. T'as envie d'un petit peu de sensation, c'est un petit peu Space Mountain, quoi. C'est les skis, quoi. Tu te chousses. Donc, en gros, Ferrari sans leur moteur, je pense que malheureusement, ça sera plus grand-chose. Les F430, elles sont jolies et tout, mais bon, avec leurs qualités et les défauts. Tu vois, par exemple, Tesla, avec beaucoup de qualités et beaucoup de défauts. La Ferrari, beaucoup de qualités et beaucoup de défauts. Leur boîte, leur moteur, les problèmes de fiabilité. Je tiens à rappeler que c'est pour ça que Lamborghini a commencé, c'était Monsieur Lamborghini, je crois, à faire des Ferrari, j'allais dire. Donc, il achetait des Ferrari, mais il en avait marre, en fait, tellement que c'était pas fiable. Donc, ça va peut-être permettre de fiabiliser, peu importe. Ça va être fade et insipide, et la clientèle, en fait, voilà. Je pense qu'il faut un rétropédalage, et si on voulait mon avis, c'est pas finalement un côté bling bling de dire de laisser le choix.
Au pire des cas, tu les laissais spéculer, laisser un gros malus, mais laisser la possibilité, en tout cas, à des passionnés de perdurer en fait ce qui est l'histoire. Voilà. L'histoire, un petit peu comme la France et le christianisme, tu vois, c'est pas parce qu'on n'y croit plus, ou qu'on est passé à autre chose, qu'on est républicain ou laïcard, que forcément on est obligé de renier toute l'histoire. Là, on veut renier tout. C'est pareil, donc euh, un peu ce genre de choses. Voilà. J'avais un truc en tête, mais j'ai zappé. Bref, sur ce, ben, moi ça me fait de la peine. Voilà, je souhaite bon courage à Ferrari. Je leur donne vraiment pas beaucoup de chance, comme Porsche. Une fois qu'il n'y aura plus de moteur. Même le V8 hein, est magnifique hein, sur le Cayenne, les Caïmans, enfin pas les Caïmans, le V8 donc de la Panamera. Comme je l'ai dit, une Panamera, c'était pas trop cher. C'est un certain prix, calme-toi. Ça a commencé au tout début à 77 000 euros, 72 000. Pas full option, mais un truc sympa. Avec c'était le 3 litres. 3 litres 6, 300 chevaux de chez VAG. Mais c'était pas mal. 30, 60, 72, 77 000. Là, une Panamera, un Macan, c'est le prix aujourd'hui d'un Cayenne. Hein. Donc c'est entre 90 et 110 000. Donc tu fais, si tu veux, une hémiplégie ou tu fais un infarctus, ce que tu veux. Comme je l'ai dit, si Geely, à un moment donné, décide de plier le game, ils arrivent avec la Zeekr, je ne sais plus si la 00, c'est la 001 normalement, pas 007, mais peu importe, les deux sont très belles. Ils arrivent avec ça, et tous les arguments tombent. Il reste quoi? Pour moi, c'est comme Ferrari, enfin, ou Porsche, la notoriété. Et il reste que ça. Il te reste la notoriété. Une fois que tu as le maillage, une fois que tu as le service, une fois que tu proposes un véhicule extrêmement performant, un véhicule fiable, un véhicule sûr, un véhicule qui envoie du bois, un véhicule qui est tout optionné, un véhicule, voilà. Je l'ai vu, je vais aller l'essayer, le Lotus Electre, 94 000 euros, il faisait 4,90 m, je crois que là, je l'aurais pris. Oh, maman, il était magnifique. Alors, c'est un peu des bâtards, c'est-à-dire que le jaune, qui est juste sublime, c'est sur la S. Tu te dis 20 000 euros de plus juste pour avec une couleur jaune, enfin après tu as un moteur différent, enfin il est upgradé quoi, tu vois le truc. 94 000, le gris de série. C'est pour ça que Lotus, je trouve que c'est un petit peu décevant. Geely, ils ont mis les bouchées doubles. Il faut proposer peut-être un curseur entre 40 et 70 000. Je pense que là, il y a une réelle clientèle en Europe et en France pour j'allais dire du low cost, vraiment des véhicules de luxe, des véhicules de sport, et puis ils savent faire les deux. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à allier un véhicule en électrique performant, en charge, en puissance, qui est stable. Là, il consommait beaucoup quand même le bordel. Suspension pneumatique, des options de partout, en veux-tu, en voilà. Du bois. Par contre, ça m'avait l'air un petit peu dur. Sur 1000 km, le dos sur répondeur, comme il dirait pour le coup notre ami Dieudonné. Oh là là, cette vidéo, c'est juste le rat. Bref. Donc, en gros, Ferrari, sans le V8, sans le V12, en électrique, en full électrique, j'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. Je pense que pour moi, c'est la fin. Pour moi, c'est inévitable. Enfin, c'est même pas Tesla. Est-ce que je t'ai parlé de Tesla? Je t'ai parlé d'une compacte, d'un Model S? Non. Je t'ai parlé des Chinois, je t'ai parlé de Lotus, je t'ai parlé de Zeekr. Il va y avoir BYD qui va arriver avec leur marque de luxe. Et puis voilà, tous les constructeurs en fait chinois que on ne connaît pas, mais que j'ai déjà vu sur TikTok et tout. Des roues directrices, des trucs qui pivotent sur eux-mêmes, là, le BYD, je sais plus comment il s'appelle. Non, là, ça va être, c'est pas possible, c'est pas possible. Puis, ce qui est fou avec l'électrique, c'est, ça te permet d'embarquer en fait des moteurs très petits, avec malgré tout des véhicules très gros, avec des grosses batteries, et c'est tout ce que les gens recherchent aujourd'hui. Les gens au Qatar, à un moment donné, la Ferrari, c'est bien. Mais pourquoi on achète entre guillemets une supercar? C'est pour envoyer du pâté. Sauf que pour envoyer du pâté, souvent, il fallait une hypercar ou une supercar, c'est-à-dire un truc où tu te casses le dos. À moins d'être Qatari, comme je viens de te le dire, ou multimilliardaire ou arnaqueur, pas dealer. Ça arrivera peut-être bientôt. T'es trop vieux pour, des fois, rentrer dans ce genre de trucs, tu vois, des McLaren, des machins, des trucs, en fait, où tu sors avec un pied de biche. Donc là,
te dire que tu as un truc qui fait 3 tonnes et qui fait 1500 ou 2000 chevaux et qui va t'envoyer du bois comme une Ferrari ou n'importe quoi, je t'ai dit, les arguments en fait avec l'électrique sont en train de tomber au fur et à mesure et surtout avec les modèles chinois. Donc clairement, c'est triste. C'est triste. Donc adieu, au revoir, à bientôt. Et puis on espère que l'Union européenne va revoir un petit peu ses codes. Parce que Ferrari, ils ont besoin de vendre, et puis ils peuvent vendre en fait à l'international, et clairement, du pétrole, a priori, pour le moment, il y en a toujours. Donc moi, si tu veux, voilà, je suis pas là à juger et à dire il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Il y a 20 ans, on nous a dit qu'il n'y en aurait plus. Il y en a toujours. Donc après, laissons le choix en fait aux personnes, s'ils ont envie de le payer 10 euros le litre, et que ça permet d'avoir des retombées économiques, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, hein. Il y a bien 10 euros le paquet, ça n'a pas l'air de déranger. Voilà pour cette vidéo, absolument trop longue. Tu me diras ce que tu en penses, si c'est de la merde ou pas. Et puis voilà, franchement, je suis déçu. Je pense que ça se voit. Et autant il y a des constructeurs, voilà, Lamborghini c'est pas mal, hein. Mais Ferrari a construit en fait toute son image sur son V12. Donc Rolls-Royce, si tu veux, par exemple, ils ont construit leur image un petit peu comme Bentley et encore, même si le W12 et le V8 sont pas mal, hein, par VAG. Même voilà, le W16 de Bugatti, ils ont construit Bugatti et Rolls-Royce sur le luxe. Donc demain, te faire un véhicule électrique, pour eux, ça va les renforcer. Et ils vont, parce que déjà c'était très lourd, ça faisait déjà pratiquement 3 tonnes. Donc en fait, ça va pas être plus lourd et ça va être plus vif. Après, l'autonomie, bah écoute, ils ont qu'à faire comme les Chinois, ils te font des 400 kilowatts de pic de charge, et puis je pense que ça devrait pas embêter, non pas monsieur tout le monde, mais ces personnes qui pourront se payer ce genre de voiture, peut-être de s'arrêter de temps en temps. Ça sera l'occasion de, pourquoi pas, les croiser et de discuter avec eux. Allez, sur ce, vidéo absolument trop longue, c'est une véritable catastrophe. Salut à tous.